poursuit avec ST Microelectronics qui recule de plus de 4,5% depuis 5 séances et qui cède 23% depuis le début de l'année. Et ce, malgré un PER estimé 2022 de 10,6, eh bien les investisseurs semblent quand même garder leur distance avec le titre. Du coup, la baisse pourrait-elle se poursuivre ? Eh bien, je ne peux pas dire non, parce que on est dans une situation, là aussi, un peu sur le fil du rasoir et très tendue. Donc, comme vous l'avez indiqué, baisse importante depuis le début de l'année. On a trouvé, il y a un soutien sur 31,70. On est reparti début mars pour reprendre un nouveau sommet à 42 euros. Donc sur le 29 mars, je crois, et on va s'intéresser à ce qui se passe depuis, et notamment les conséquences du mouvement baissier qui a démarré à la fin du mois de mars et qui, en 15 jours, a vu les cours passer de 42 euros à 32, pardon, que je vois bien, dans la zone des 32 euros. Une consolidation, une petite remontée sur 36,78 et on se retrouve sur le niveau le plus bas de la baisse des 15 jours de début avril. Et là aussi, on est sur un fil du rasoir. Sur ce dernier mouvement, donc avril-mai, j'ai indiqué les retracements Fibonacci et on voit que le retracement s'est fait pile poil sur le 38,2 ainsi que les extensions puisque le mouvement de baisse reprend. Alors, la rupture du niveau actuel, aux alentours de 32,50, 32,60, aurait comme conséquence de ramener les cours dans un premier temps sur 31,88, qui est le niveau sur lequel on avait trouvé support au début du mois de mars. Ce niveau est important parce que si on le casse, ça veut dire qu'on redémarre une nouvelle jambe de baisse en cassant le plus bas dans la tendance. Donc, nouvelle jambe de baisse à la rupture de 31,88. Et quand on fait une consolidation sur le 38,2, on a souvent, statistiquement, une probabilité importante de revenir dans la zone des extensions 0,786 et 1, c'est-à-dire dans la zone 28, 25, 30 euros. Et de la même manière, il faudrait refranchir 36,78 pour invalider ce mouvement de baisse.